Une enseignante principale en difficulté a été licenciée sans préavis de l'école primaire où elle travaillait depuis des décennies. Dévastée, elle est rentrée chez elle avec un carton contenant ses affaires, pour qu'un 4x4 vienne la chercher quelques heures plus tard pour l'emmener dans un jet privé. Sandra Hudson était une institutrice de 64 ans. Elle gagnait bien sa vie, mais ne disposait que d'une somme suffisante pour subvenir à ses besoins essentiels, car elle remboursait les prêts qui lui restaient après la mort de son mari. Sandra et son défunt mari Dave n'ont pas eu d'enfants, elle a donc dû rembourser les prêts de son mari sans l'aide de personne. Elle menait une vie solitaire, restant la plupart du temps seule car la plupart de ses amis vivaient à l'autre bout du pays. À l'école, ses élèves n'étaient pas proches d'elle car elle était une enseignante stricte qui voulait que tous ses élèves soient assidus et étudient bien. Cela créait un mur entre elle et ses élèves, qui ne voulaient rien avoir à faire avec elle en dehors de la classe. Un jour, après une longue journée d'enseignement de l'histoire des États-Unis, Sandra est convoquée dans le bureau du principal. « Comment puis-je vous aider, monsieur James ?» demande TL.M. James avait un visage sérieux quand il a demandé à Sandra de s'asseoir. « Vous enseignez dans cette école depuis plus de 30 ans maintenant, Madame Hudson, lui a-t-il dit. Il n'y a pas de manière facile de vous dire cela, mais après que le conseil d'administration se soit réuni, ils ont décidé qu'il était temps pour vous de prendre votre retraite. Vous êtes une personne âgée maintenant. Vous devriez être à la retraite. » Sandra était choquée parce que Monsieur James voulait dire « Vous me virez ?» dit-elle tristement. « J'ai peut-être 64 ans, mais je peux encore enseigner. Je suis assez forte pour mon âge et je veux continuer à enseigner. L'enseignement est ma vie, s'est-elle écriée. M. James secoue la tête. « Je suis désolé, Madame Hudson. Je sais que vous êtes encore forte, et je sais à quel point vous êtes passionnée par l'enseignement, mais si est hors de mon contrôle. Nous devons embaucher de nouveaux enseignants que nous pouvons former et préparer à devenir les meilleurs éducateurs de notre école, a-t-il expliqué. Je ne peux vraiment rien faire pour votre licenciement. Sandra était en larmes quand elle a quitté le bureau de M. James. Elle a essayé de plaider pour son emploi, mais il a refusé de l'écouter et lui a demandé de faire ses affaires immédiatement. Elle a rassemblé toutes ses affaires et les a placées dans une boîte. Elle passe en revue toutes ses affaires, toutes les photos de ses élèves en train d'obtenir leur diplôme, tous les trophées qu'elle a gagnés, tous les souvenirs qui ont joué un rôle, petit ou grand, dans ses 30 années d'enseignement. Ce jour-là, Sandra a pris son temps pour rentrer chez elle. Après tout, elle portait une boîte remplie de souvenirs, des souvenirs qui lui pesaient désormais lourdement. Elle a pleuré en rentrant de l'école une dernière fois. Elle avait le cœur brisé de ne pas pouvoir dire au revoir à ses élèves parce qu'elle avait été renvoyée si brusquement. Cependant, si est le dernier de ses problèmes. Elle devait maintenant s'inquiéter pour le remboursement de ses prêts, n'ayant que sa pension pour la soutenir. Plus tard ce jour-là, Sandra a entendu frapper à sa porte d'entrée. Elle l'ouvre lentement et voit un homme en costume et un SUV noir derrière lui. « Bonjour, Madame Hudson. Je m'appelle George, et je suis ici au nom de Mike Searsen. Il a dit que vous devriez vous souvenir de lui. Je suis venu pour vous emmener à l'aéroport, a dit l'homme. » Sandra a souri, jetant ses mains sur sa bouche en signe de choc. Il a tenu sa promesse, s'écrie-t-elle. Accordez-moi 20 minutes pour faire mes bagages. Je descends tout de suite avec vous, dit-elle et elle se précipite dans sa chambre.
Prenant 2 valises sur l'étagère, Sandra les remplit de ses vêtements et de ses biens de valeur. Elle a passé en revue tous les coins de sa maison, cherchant des choses qui valaient la peine d'être emportées avec elle jusqu'à ce qu'elle soit enfin prête à partir. George l'a emmenée dans un hangar où un jet privé l'attendait. « Waouh !» a-t-elle dit avec étonnement. En 64 ans de vie, si est-il la première fois que je vois un jet privé de près. L'homme a souri. « Madame, vous n'êtes pas seulement ici pour regarder ce jet privé. Si est-il votre moyen de transport pour voir Mike ?» a-t-il révélé. Sandra est montée à bord de l'avion et n'a pu s'empêcher d'exprimer à quel point elle était émerveillée par son magnifique intérieur. On lui a servi de délicieux plats et boissons et elle avait un siège confortable et inclinable pour elle toute seule. Quand elle est arrivée, Mike attendait près du hangar. Il a tendu les bras pour que Sandra l'embrasse, et si est exactement ce qu'elle a fait. « Je t'ai dit que je tiendrais ma promesse. Cela fait 20 longues années, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Viens, allons dans mon restaurant », a-t-il dit en la guidant vers la voiture. Mike était autrefois le meilleur élève de Sandra. C'était un petit garçon qui a grandi orphelin jusqu'à ce qu'une bonne famille l'adopte. Ses camarades de classe se moquaient toujours de lui parce qu'il était adopté, et seule Madame Hudson le traitait bien. Un jour, la famille de Mike a décidé de déménager dans un autre état. Cela signifiait qu'il devait quitter l'école et Madame Hudson. Cependant, avant de partir, Mike a fait une promesse, plus de 20 ans s'étaient écoulés depuis ce jour. Pendant ces années, Mike a travaillé dur et est devenu un homme d'affaires prospère qui possédait des chaînes de restaurants dans tout le pays. Quand il a finalement eu assez d'argent pour investir dans plusieurs propriétés immobilières, il a tenu sa promesse à Sandra en achetant une maison au bord de l'océan. Puis il a contacté le directeur de son ancienne école pour élaborer un plan pour Madame Hudson. « Vous n'avez pas été viré. Qui vous virerait? Vous êtes la meilleure enseignante sur Terre », a révélé Mike à Sandra. « Je voulais simplement vous surprendre, alors j'ai demandé l'aide de M. James. Je veux que vous enseigniez mes enfants. Vous seul pourrez leur enseigner ce dont ils ont besoin pour réussir », lui a-t-il dit. Sandra a eu l'impression d'avoir touché le jackpot. Non seulement elle avait retrouvé l'une de ses personnes préférées sur Terre, mais elle avait maintenant une famille avec laquelle elle pourrait passer le reste de sa vie. Mike a payé toutes les dettes de Sandra, et elle a déménagé là où Mike vivait. Elle a profité du reste de sa vie en paix, faisant de longues promenades sur la plage tout en donnant des cours particuliers aux enfants de Mike après l'école tous les jours. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nous ne devons jamais oublier ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Mike n'a jamais oublié Madame Hudson, car elle a eu un impact considérable sur sa vie. Quel que soit le degré de réussite d'une personne, il est toujours important de ne pas oublier ceux qui l'ont aidé à atteindre le sommet, de la même manière que Mike s'est assuré de rendre l'appareil à Madame Hudson. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Madame Hudson pensait qu'elle allait devoir lutter pour le reste de sa vie après avoir perdu son emploi et avoir des prêts à rembourser. Cependant, Mike s'est assuré de prendre en charge ses soucis afin qu'elle puisse profiter de sa retraite avec des personnes qui se souciaient vraiment d'elle. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.
Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'un homme qui quitte sa femme pour avoir amené une vieille dame à leur domicile, il l'appelle ensuite après que cette dernière décède.